Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous pour échanger sur la thématique du ballon innovant Ellipse, qui est un ballon qu'on place sans endoscopie et qui fait partie désormais de façon importante dans la démarche instrumentale de la perte de poids. Nous sommes 3 intervenants ce soir. Je remercie Lambert qui intervient en tant que patient et qui a la gentillesse de nous faire part de son expérience. Je remercie Jonathan Bastide, qui est hypnothérapeute à Marseille. Bonsoir. Jonathan, qui soulignera l'intérêt dans une prise en charge globale pour accompagner la pose du ballon ellipse de l'intérêt de l'hypnothérapie, autrement dit, une approche globale qui prend en considération les motifs de la cause de prise de poids. La feuille de route ce soir, ça va être, si vous voulez, de se poser les questions. Pourquoi on en arrive à proposer un ballon? La seconde question, ça sera de se dire en quoi le ballon ellipse est innovant sur le plan technologique. On écoutera ensuite le témoignage de Lambert et puis Jonathan reviendra sur l'intérêt d'une prise en charge globale. Bien entendu, vous pouvez intervenir pendant la durée de l'exposé. Vous avez la possibilité de le faire à droite sur votre écran et on tâchera de répondre en même temps. Première question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on en arrive à proposer un ballon? Eh bien, en fait, c'est parce que les régimes ont leurs limites. On sait tous qu'on essaye 1, 2, 3, 4 régimes. Et d'autre part, on peut se poser la question évidente, c'est que si on propose sans cesse de nouveaux régimes avec l'exclusion de tel ou tel aliment ou bien le jeûne de telle heure à telle heure et ainsi de suite, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de régime qualifié d'amaigrissant qui soit idéal puisqu'on est sans cesse à proposer d'autres propositions thérapeutiques. Je voudrais sur ce sujet dire qu'il y a une étude qui est très intéressante, qui est presque dérangeante, et en tout cas qui est très originale, qui a été faite sur les régimes et qui a été publiée dans International Journal of Obesity. C'est une étude qui a été faite en Finlande sur 4830 paires de jumeaux. Alors en médecine, quand on utilise des jumeaux, des vrais jumeaux, c'est pour supprimer le facteur génétique. Et les auteurs, donc cette équipe finlandaise, s'est posé la question de savoir, en fonction du nombre de régimes réalisés par les jumeaux en question, ce qui devenait. Et la conclusion qui est pour le moins dérangeante et assez iconoclaste, c'est que finalement, plus il y avait de régimes, plus il y avait de prise de poids. C'est du moins les conclusions de ces auteurs. On sait d'autre part sur le plan physiologique que la répétition des régimes, ça augmente le stress oxydatif au niveau des cellules. Autrement dit, ça favorise le vieillissement cellulaire et par conséquent, ça a un effet délétère sur l'organisme, en plus, bien sûr, de la perte de la confiance en soi que les régimes vont occasionner. C'est pourquoi les régimes, ça ne suffit pas toujours, loin de là, et dans ces conditions, on peut se poser la question de recourir à un procédé instrumental. Et dans ce sens, le ballon gastrique est le procédé le moins invasif. La deuxième question qu'on va se poser, c'est pourquoi le ballon ellipse et qu'est-ce qu'il a de plus sur le plan technologique? Alors, d'abord, bien entendu, le surpoids et l'obésité, c'est une véritable pandémie. On estime à l'heure actuelle qu'en France, une personne sur 3, en fait 37%, est en surpoids ou en obésité. En 2015, l'OMS avait estimé qu'il y a 2,3 milliards de personnes en surpoids ou en obésité dans le monde. Pour la petite histoire, il y a un pays, sur les 193 pays de l'ONU, dont actuellement l'index de masse corporelle, c'est-à-dire le ratio entre le poids en kilos divisé par le carré de la taille en mètres, est supérieur à 30, c'est-à-dire que dans ce pays, c'est les îles Vanuatu, eh bien, l'index de masse corporelle moyen, c'est déjà une population qui est en moyenne obèse. Alors, les effets de l'obésité sur l'organisme, on peut dire que il n'y a pas, finalement, il n'y a pas un seul organe qui profite, entre guillemets, de l'excès de poids. Bien sûr, l'appareil locomoteur, mais la pompe cardiaque qui fonctionne pour 20 à 30 kg d'excès pondéral,
C'est la même chose pour la fonction rénale. En fait, pour tous les organes, y compris pour la rétine. Et il y a un travail récent qui est intéressant qui a montré qu'après chirurgie bariatrique, il y a une amélioration de l'acuité visuelle due au fait qu'il y a une amélioration de la microvascularisation au niveau de la rétine. Ça veut bien dire que, en fait, le surpoids concerne tout l'organisme et c'est vraiment un fléau qu'il faut prendre en considération. Il y a véritablement une problématique sociétale. De plus, le surpoids et l'obésité, ça favorise l'apparition de certains cancers, c'est maintenant bien démontré. L'OMS a créé une cellule qui s'appelle l'Agency for Research on Cancer, qui a démontré que, d'après leur estimation, un tiers des cancers à l'heure actuelle seraient en rapport avec l'alimentation. C'est dire que c'est une vraie problématique et que le ballon ellipse est une des réponses possibles à ce problème. Alors, le programme ellipse, c'est quoi? Eh bien, c'est la mise en place d'un ballon qui est très, très spectaculaire sur le plan technologique. Vous avez la balance qui est au milieu sur l'image et le ballon, eh bien, c'est la toute petite image qui est en haut à gauche. Donc, vous voyez le ballon qui est d'une taille très petite, c'est à peu près gros comme une bouchée de viande. Et vous avez son raccord de remplissage qui est aussi de calibre très réduit, qui est enroulé sur lui-même. Au-dessus de la balance, vous avez le ballon qui est rempli. Donc, il est rempli avec 550 millilitres, donc 4 tiers de pierre cube. Hein, ça veut dire que le ballon mesure, une fois mis en place, entre 10 et 11 cm. Et puis, sur la droite, au-dessus de la balance, vous avez le smartphone, parce que la balance est connectée sur le smartphone du patient. Le smartphone pouvant aussi être connecté avec le smartphone du médecin. Alors, ce qui est très intéressant et ce qui est révolutionnaire sur le ballon ellipse, c'est qu'il n'y a pas de chirurgie, d'accord, mais il n'y a pas d'endoscopie, ni pour la pose, ni pour la dépose. Ça veut dire que le ballon est avalé lors d'un simple examen scopique et le patient peut repartir aussitôt après. Il peut même, dans la mesure où il habite à proximité, rentrer par ses propres moyens. En tout cas, il n'y a pas d'anesthésie générale pour la pose et pas d'anesthésie générale pour la dépose, puisque le ballon va migrer spontanément. Donc, c'est le seul ballon qui existe qui propose une solution instrumentale sans endoscopie, sans hospitalisation, sans chirurgie, sans cicatrice, sans immobilisation. En fait, tout ça avec une prise de risque ultra faible. Alors, le programme ellipse, évidemment, la question que posent tous les patients, c'est « Ok, très bien, combien je vais perdre, naturellement ?» Alors, plutôt que de savoir combien on perd en moyenne avec le programme ellipse, c'est plus intéressant de s'intéresser au pourcentage de poids corporel. Vous comprenez tous que c'est plus facile de perdre 20 kilos quand on en a 50 à perdre que de perdre 20 kilos quand on en a 25 à perdre. En moyenne, on peut dire néanmoins qu'on arrive, quand les gens sont motivés, quand ils ont été bien informés, quand ils s'intègrent bien dans le programme qui est défini, à perdre une quinzaine de kilos sur la durée des 16 semaines de pause du ballon. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'objectif, c'est de s'inscrire dans la durée et de continuer de perdre du poids, même si c'est que 250 grammes par semaine, ça va faire 1 kilo par mois sur les 6 mois qui suivent. Et ça veut dire que l'objectif, c'est de s'inscrire dans la durée. Alors, comment ça marche? Eh bien, en fait, le patient arrive, on l'installe donc dans la salle de radiologie, et puis on va le faire boire pour d'abord bien humecter les voies aériennes supérieures, et puis on lui fait avaler le ballon. Alors, bon, il y a une petite phase de quelques, je dirais, secondes ou minutes, si on doit s'y reprendre à 2 ou 3 fois. Et puis, une fois que le ballon est avalé, eh bien, on fait boire le patient pour que, par les mouvements de déglutition, le ballon arrive dans l'estomac. S'il y a une difficulté pour la mise en place du ballon, ce qui n'est en réalité pas un problème en pratique courante, on peut toujours armer le cathéter avec un petit guide pour faciliter le passage. Quoi qu'il en soit, une fois que le ballon est positionné dans l'estomac, on vérifie avec une scopie
qu'on est bien sous le diaphragme, autrement dit que le ballon est bien dans l'estomac, on peut commencer alors le remplissage à l'aide du petit cathéter. Bon, il y a tout un système avec un manomètre qui permet de remplir sur une durée de 3, 4 ou 5 minutes, de faire en sorte que les 550 millilitres du flacon passent par ce petit raccord de remplissage dans l'estomac et remplissent le ballon. Il suffit alors simplement de tirer sur le raccord, il y a un système de valve sans retour, et le ballon reste gonflé dans l'estomac. On s'assure ensuite par une échographie, c'est simple, l'échographie, c'est un moyen très très simple de suivre les patients avec un ballon ellipse, parce que le milieu liquidien, ça transmet très bien les ultrasons, c'est pas ionisant, c'est simple à répéter, on a une réponse immédiate, on s'assure que le ballon mesure bien ses 10 cm, et le patient peut à ce moment-là rentrer chez lui. Donc, on nous indique un chiffre de 20 minutes, c'est vraiment un maximum pour la pose de ce ballon. Christophe, on a Sylvain qui nous demande quelle est la différence entre scopie et endoscopie. Ah, très bien. La scopie, c'est radioscopie. Scopie, en général, ça veut dire le fait de voir en temps réel. Alors, endoscopie, c'est le système d'une caméra qui passe par les cavités, par les orifices, ce qu'on ne fait pas dans le cas du ballon ellipse. Et radioscopie, c'est le fait d'avoir par un système radiologique un examen de l'intérieur du corps humain en temps réel. D'accord. Voilà. Alors, comment ça marche? Eh bien, on a donc avalé le ballon, c'est l'image de gauche. Sur l'image du milieu, on abandonne le ballon dans la cavité gastrique. Ce ballon est mobile. Et puis, il remplit l'estomac, il fait comme si on avait déjà mangé, c'est-à-dire qu'il y a des récepteurs dans la paroi de l'estomac. Dès lors qu'il y a un ballon qui est rempli, ces récepteurs sont stimulés et ils envoient l'influx au cerveau en disant l'estomac est plein, donc ça coupe la sensation de faim. Et puis, dans un délai qui est environ de 16 semaines, le ballon se dégonfle tout seul. Donc c'est vraiment une technologie impressionnante. Donc ce ballon se dégonfle tout seul et puis il migre dans les selles, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir pour l'extraire. Alors, on revient sur la question de la perte de poids. C'est 12 à 15 kilos. C'est environ 15% du poids corporel total. Ça peut être plus, et en tout cas, ça doit être plus dans le suivi à la condition de l'intégration et de la motivation du patient dans le cadre du programme Ellipse. Alors, il faut savoir que le ballon Ellipse est devenu le ballon le plus posé dans le monde. Il y a déjà beaucoup de ballons qui ont été posés, puisqu'on nous indique qu'il y en a 20 000. Je pense que le compteur tourne tous les jours. Surtout en Europe, ça a été le lieu d'expérimentation au départ. Maintenant, je sais qu'il va y avoir les Amériques et puis l'Afrique également. Je me permets à nouveau une question de Astrid. Est-ce Oui. qu'une personne qui a des problèmes d'hypertension est susceptible de poser le ballon ellipse? Alors, l'hypertension, ce n'est pas une contre-indication. Plus que cela, le fait d'avoir une hypertension, c'est une incitation à perdre du poids. Donc, ça contribue à se sentir mieux. Ça contribue à, au contraire, diminuer la morbidité en rapport avec l'hypertension artérielle. Donc, au contraire, c'est une indication à réfléchir à une stratégie pour perdre du poids. Alors, la question se pose maintenant de savoir, une fois le ballon posé, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un inconfort de 3-4 jours, 3, 4, 5 jours. Bon, il y a un ballon qui prend de la place dans l'estomac. Quand on boit, naturellement, il y a une sensation de nausée. Bon, il faut boire gorgée par gorgée. Je crois que c'est important de bien rassurer le patient. Il y a tout un programme d'accompagnement médicamenteux pour faire en sorte que cette petite phase qui est transitoire, qui habituellement est vite oubliée, s'estompe rapidement. Alors, la sécurité du dispositif, bon, en médecine et dans la vie d'ailleurs, 0% et 100%, ça n'existe pas. En pratique, il y a très très peu de problèmes. En dehors de l'inconfort passager initial, les problèmes en rapport avec le ballon, donc on nous signale quelques événements majeurs. Bon, personnellement, j'en ai jamais rencontré, j'espère que ça va durer. En pratique, quand on met en balance, c'est-à-dire la balance risque-bénéfice, c'est-à-dire l'avantage de perdre une quinzaine de kilos et le risque potentiel éventuel, la balance penche clairement sur l'incitation à proposer une méthode instrumentale. Alors, les effets secondaires, la douleur, c'est dû au fait que l'estomac se spasme autour du ballon. Bon, c'est des effets secondaires qui sont
en général relativement simples à contrarier, à annihiler. De même pour les nausées et les vomissements, ainsi que le reflux. Donc, il suffit de prendre des médications qui suppriment la sécrétion gastrique acide pour qu'en général, on puisse accompagner les gens. Et puis surtout, c'est le fait de les rassurer et de savoir que c'est provisoire. Alors, bien sûr, sentez-vous libre de poser les questions que vous souhaitez en cours de route. On va maintenant s'intéresser au témoignage de Lambert. Alors, j'ai 2-3 questions à te poser juste avant. Oui. Au niveau des contre-indications, alors je pense que Catherine a voulu nous parler d'une sleeve, il y a peut-être une faute de frappe. J'ai eu une sleeve il y a 10 ans, est-ce que je peux le placer? La réponse, c'est non. Donc, dès lors qu'il y a une sleeve, la sleeve, c'est le fait d'amputer une partie de l'estomac, environ les 2/3. Par conséquent, le chirurgien réalise une suture le long de la grande courbure gastrique et de façon à réduire le volume de l'estomac. Alors, c'est vrai que la sleeve, au fil du temps, l'estomac reprend une taille plus importante, ce qui contribue à expliquer la reprise de poids après sleeve gastrectomie, c'est-à-dire après chirurgie bariatrique. Mais la suture est théoriquement une zone de fragilisation de la paroi, donc on ne peut pas prendre le risque de mettre un ballon qui va mettre en tension la paroi. Donc les antécédents de sleeve, c'est clairement une contre-indication. D'accord. Et au niveau des contre-indications, est-ce qu'il y a d'autres pathologies un peu spécifiques? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Il y a les contre-indications de bon sens, c'est-à-dire que toutes les chirurgies antérieures sur le plan abdominal doivent être discutées avec le praticien. Se pose la question de la mise en place d'un anneau, c'est-à-dire sur la jonction entre l'ésophage, qui est le tuyau qui va de la bouche à l'estomac, qui est le réservoir, donc ça s'appelle le cardia. Il y a des patients qui ont subi la mise en place d'un anneau qui a été retiré, ça s'appelait l'anneau de gastroplastie. Alors là aussi, c'est une contre-indication théorique. Bon, dans des cas très particuliers, dans des conditions particulières, on peut quand même initier une discussion avec le patient, mais il faut retenir que tous les antécédents de chirurgie gastrique sont une contre-indication. D'accord. On a Julie qui nous demande pour une endométriose. Alors l'endométriose, c'est une maladie qui va de pas grand-chose à beaucoup. Tout dépend de l'importance de l'endométriose. L'endométriose, c'est le fait qu'il y a un tissu ovarien ectopique qui se porte dans la cavité abdominale. Donc c'est responsable de douleurs, c'est responsable d'une symptomatologie qui est très polymorphe. Ça peut prendre différents aspects. Donc, tout dépend de l'importance de l'endométriose. Moi, j'aurais tendance à dire que non. En pratique, ça va être une discussion au cas par cas, en tenant compte des plaintes de la patiente, en tenant compte de ses antécédents, en tenant compte d'interventions chirurgicales éventuelles antérieures. D'accord. J'ai Dina qui nous demande, quand le ballon se résorbe, quels sont les risques de reprendre du poids, puisque l'estomac reprendra sa forme initiale? Alors, ça, c'est vraiment une excellente question. Et d'ailleurs, tout le monde connaît la terminologie de l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, ça a été décrit par un universitaire américain qui s'appelle Brownell, de l'université de Yale. Et ça explique le fait que quand on perd du poids de façon importante, il y a un risque de reprendre du poids après. Et paradoxalement, même en limitant l'apport calorique, de reprendre plus qu'initialement, c'est dû au fait que l'organisme s'adapte et absorbe encore plus, avec un pourcentage plus élevé, le nombre de calories qui est même plus restreint, peut être plus important en pratique, la partie absorbée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on perd trop d'un coup, eh bien, on s'expose à une reprise de poids. Mais c'est pourquoi c'est très intéressant dans le programme Ellipse de savoir que, certes, il y a les 16 semaines de ballon, mais il y a après un accompagnement qui fait qu'on cherche à s'inscrire dans la durée, d'une part pour diminuer le risque de reprise du poids, et d'autre part pour justement contrer cet effet yo-yo. En pratique, avec un programme qui est bien suivi, avec une motivation qui est importante, on a un pourcentage de patients qui est élevé, qui continuent de perdre, et on ne cherche pas à être spectaculaire, mais en revanche, on cherche à être progressif, à être le plus physiologique possible, d'accompagner les gens, de développer un programme physique, de les orienter sur le plan de la nutrition et de faire en sorte qu'on ne s'expose pas à la reprise de poids. Mais il est clair que, quelle que soit la procédure bariatrique, c'est un risque qui existe, même après chirurgie, même quand on réalise un bypass. Le bypass, ça veut dire qu'on va court-circuiter une part importante du tube digestif. Par exemple, on va supprimer 2 mètres sur 6 mètres. Eh bien, il y a des reprises de poids qui sont possibles malgré l'amputation digestive qui a été réalisée. D'accord.
On a une nouvelle question d'Elisabeth qui nous demande est-ce que une personne cardiaque est en contre-indication par rapport à la pose du ballon? Alors là aussi, c'est une très bonne question. C'est toujours la même chose, c'est quelle est l'importance du problème cardiaque? Quel est l'avis du cardiologue qui prend en charge le patient? Et puis, comme pour toute procédure instrumentale, c'est la concertation et la discussion. L'opérateur ne doit pas hésiter à prendre l'avis de collègues, et en particulier, dans le cas d'une pathologie cardiaque, envisager une pose de ballon ellipse en accord avec le spécialiste en question. Excellent. J'ai Mounir qui nous demande le coût en dinars. Peut-être, on n'a pas parlé de coût encore. J'en profite pour saluer Mounir, qui est un collègue d'Algérie, j'imagine, si c'est lui. Et donc, le coût en dinars, je ne sais pas dire, et je ne suis pas sûr que le ballon ellipse soit disponible en Algérie à la minute présente. En tout cas, en France, donc le programme ellipse, c'est un budget de l'ordre de 3 000 €. Ça dépend et de la ville, selon les charges, à Paris c'est un peu plus cher, et ça dépend aussi de l'accompagnement qui est proposé, c'est-à-dire le coaching, l'hypnothérapie, l'instauration d'un programme physique. Donc tout ça, ça dépend, c'est un peu à géométrie variable, mais c'est de cet ordre-là. D'accord, je prends une dernière question. À partir de quel IMC le ballon est-il recommandé? Ensuite, on va laisser parler Lambert et on reprendra les questions les plus pertinentes à la fin. Ok. Donc, je rappelle que l'IMC normal, c'est 18-25. Entre 25 et 30, ça s'appelle le surpoids. Et on estime qu'entre 25 et 27, c'est pas pertinent. Et puis, il n'y a pas beaucoup à perdre pour repasser à un index normal. Donc, on commence à partir de 27. Après, quelle est la limite de l'autre côté? En France, on sait que la chirurgie bariatrique s'est prise en charge par les tutelles à partir de 40. Donc, ça laisse beaucoup de place. Puis il y a des gens qui ne veulent pas subir de chirurgie ou de gestes agressifs, ou bien des gens qui ont un tel contexte, ça peut arriver qu'on envisage d'abord un ballon avant la réalisation d'une chirurgie bariatrique. Donc tout ça pour dire qu'à partir de 27, il n'y a pas de problème, que les meilleurs résultats, c'est jusqu'à 35, qu'au-delà de 35, c'est à discuter au cas par cas, et c'est à discuter dans le cadre de centres de l'obésité, et de façon collégiale avec les autres spécialistes de la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Excellent. Alors avant que je te pose deux, trois questions, Lambert, à nouveau au niveau des contre-indications, est-ce que des crises épileptiques assez fréquentes sont une contre-indication? Et est-ce que une question de Rachida, bonjour, si l'estomac a un gros volume, est-ce que le ballon ellipse sera-t-il adapté? Alors Rachida pose une très bonne question. C'est sûr qu'il y a des tailles variables, il y a des morphotypes différents, il y a des gens grands, petits, larges, épais, et ainsi de suite. Donc le remplissage du ballon, il est constant, c'est 550 millilitres. Après, le mécanisme d'action, il est commun à tout le monde. Donc il n'y a qu'un seul remplissage possible du ballon. Après, dans certains cas, on peut toujours se poser la question d'envisager un ballon dans un délai ultérieur et augmenter le résultat. Voilà. La deuxième question qui était l'épilepsie, bon, bah, c'est la même chose que pour une pathologie cardiaque, c'est la décision de ballon doit être prise collégialement avec le neurologue ou l'équipe neurologique qui prend en charge le patient. Ce n'est pas une contre-indication, et là encore, le fait de perdre du poids, ça va dans le bon sens. Très bien. Alors, écoute Lambert, moi ce que je te propose, c'est que je te pose différentes questions. La première chose qui m'intéresse, c'est quand est-ce que tu as posé le ballon? Alors, j'ai posé le ballon le 26 juin 2020, c'est-à-dire il y a un peu plus de 3 mois et demi. D'accord. Et quand est-ce que tu as découvert Ellipse? Ou tu as choisi le ballon Ellipse? Alors, en fait, j'ai décidé de me prendre en main s'agissant de mon poids. Et puis, j'ai recherché un petit peu les dispositifs d'aide qu'il pouvait y avoir, que ce soit chirurgical ou pas. Et puis, D'accord. très clairement opposé, je voulais pas faire d'opération, quelque chose de très invasif. Donc c'est vrai que le bypass, l'anneau ou encore par exemple la sleeve, c'était quelque chose qui était pour moi pas faisable parce que c'était trop lourd de conséquences. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu sur Internet des méthodes ou des moyens, des choses nouvelles qui permettraient d'avoir un accompagnement dans la perte du poids et qui seraient pas très invasif comme ces opérations-là. Et puis j'ai découvert le ballon gastrique. Euh, j'ai pris contact avec le docteur Bastide et puis j'ai été très bien informé et surtout très bien accompagné. Voilà, et je regrette absolument pas. Génial. Donc tu me dis que tu l'as posé le 26 juin.
Comment est-ce que s'est passée la pause en ambulatoire? Alors la pause, ça faisait partie de mes craintes. C'est vrai que même si la capsule est pas très grosse à avaler, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de pas très anodin et naturel. Bon, pour autant, c'est quelques petites minutes désagréables qui n'ont aucune mesure avec la force qu'ils nous donne après et la perte de poids qu'on peut engendrer. Voilà, c'est quelque chose, on se rend dans une salle de radiographie, on avale cette petite capsule. Voilà, c'est le temps de l'avaler, c'est moins d'une minute. Le temps de le remplir, c'est entre 4 et 5 minutes. Voilà, donc on compte, si on est large, on compte maximum 10 à 20 minutes, un petit peu désagréable, mais après c'est fait et puis on est très content. Génial. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi les premiers jours suite à la pause? Alors, ça faisait partie de ma deuxième crainte, c'était de savoir comment allait se réaliser, comment allait se passer ces jours après la pose du ballon. Bon, c'est quelques jours désagréables, 4 5 jours qui sont un petit peu désagréables, dans lesquels il faut se hydrater, c'est important de rester hydraté. Donc, il y a une technique qui marche super bien, c'est de boire des petites gorgées, de petites gorgées par petites gorgées de manière très régulière. Euh, L'alimentation, bon, pour moi, c'est pas quelque chose qui a été difficile parce que j'ai absolument pas, les premiers jours, j'ai absolument pas ressenti la faim. Donc, ça n'a pas été très compliqué pour moi de pas manger. Voilà, c'est 3, 4, 5 jours qui sont un petit peu embêtants sans jamais avoir de douleur ou de choses qui dépassent la moyenne de l'entendement en tout cas. D'accord. Euh, Est-ce qu'on peut parler de ton objectif de perte de poids? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors, moi, le jour de la pose du ballon, je pesais 118 kilos. D'accord. Aujourd'hui, presque 4 mois après, donc on est un peu plus de 3 mois et demi, j'ai perdu plus de 16 kilos. Euh, Génial. voilà. Donc après, c'est pas quelque chose de magique. J'ai entre... Lambert, pour quelle taille, s'il te plaît? Alors je mesure 1,73 m. D'accord. Voilà. D'accord. Après, ça s'accompagne, c'est une démarche qui s'accompagne dans quelque chose de global. Donc, c'est vrai que j'ai réappris à manger, j'ai appris à manger équilibré, et puis je pratique une activité sportive 2 à 3 fois par semaine, qui fait que voilà, tout ce package a fait que j'ai réussi à perdre plus de 16 kilos aujourd'hui. Voilà. Excellent. Est-ce que tu es toujours aujourd'hui dans une démarche d'amincissement? Ça s'est stabilisé? T'en es où? Absolument. Aujourd'hui, j'ai un poids cible. Voilà, je souhaite l'atteindre. Après, je suis pas pressé. J'essaie de me stabiliser niveau poids et puis voilà, surtout de prendre des bonnes habitudes, c'est-à-dire faire du sport et manger équilibré. Et ça, il est vrai que le ballon, ça a été l'amorce nécessaire dont j'avais besoin. Excellent. Est-ce que tu aurais des conseils à apporter, par exemple, à quelqu'un qui aurait programmé la pause ou qui envisagerait simplement de poser un ballon, ou peut-être même dans une démarche d'amincissement avec Ellipse? Qu'est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un qui serait dans la situation dans laquelle tu étais début juin, par exemple? Alors, c'est surtout de bien se conditionner mentalement, c'est-à-dire de comprendre que le ballon, c'est super, ça marche vraiment bien du moment que on l'inscrit dans une démarche globale. Et ça, c'est vrai que euh, et toi, Jonathan, et le docteur Bastide, voilà, ça s'inscrit vraiment dans une démarche globale, de comprendre comment ça fonctionne, d'être accompagné, c'est très important, de se sentir accompagné, c'est très important. Et puis voilà, de faire du sport. C'est quelque chose que j'ai pris goût à faire du sport avec le ballon parce que ça a été l'amorce nécessaire et le départ qui a été nécessaire pour moi pour comprendre toutes ces choses-là. Et puis après, il y a le côté accompagnement qui est inclus dans le avec le ballon, qui est des séances d'hypnothérapie avec toi, Jonathan, qui pour moi m'ont permis de découvrir beaucoup de choses et qui m'ont débloqué sur beaucoup de points et qui m'ont surtout permis d'avancer très rapidement. Donc, les conseils que je pourrais donner voilà, à des personnes qui sont susceptibles ou qui sont intéressées par la pose d'un ballon, c'est voilà, de bien se faire accompagner et puis surtout d'être prêt à s'inscrire dans une démarche globale. Voilà. Lambert, une question. Est-ce que vous aviez une appréhension quant à l'hypnothérapie? Alors, j'ai jamais été quelqu'un qui croyait vraiment à ces techniques
de médecine douce, enfin en tout cas pas conventionnelle, j'étais pas opposé, j'étais pas non plus hyper croyant sur ces techniques-là. Voilà, c'est vrai que j'ai été extrêmement surpris puisque les 3, 4, 5 jours après la pose du ballon, j'arrivais pas forcément à reprendre l'alimentation solide, et c'est une séance avec Jonathan, donc une séance d'hypnothérapie qui m'a clairement débloqué et qui m'a permis d'avancer, et puis les séances suivantes aussi. Voilà, donc c'est quelque chose de très surprenant, ça marche en tout cas pour moi super bien, et puis voilà, ça permet d'avancer très rapidement. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va demander à Jonathan qui nous explique en quoi, dans le programme Ellipse, donc dans le programme qui accompagne la pose du ballon, en quoi l'hypnothérapie est intéressante et est-ce que ça prend bien en charge les causes de la prise de poids? Génial. Alors moi, j'ai commencé avec une image d'un iceberg, qui est l'image que j'aime bien présenter au départ. Je crois que c'est très important de définir l'hypnose. Et la première chose que j'ai besoin de vous dire, c'est que l'hypnose, rationnellement parlant, on fait quasiment tout le tour. On peut presque l'encadrer complètement. Simplement, il y a une petite part d'interprétation. Donc, en fonction de la personne qui vous en parle, vous allez avoir des avis un petit peu différents. Il y a une toute petite part interprétative. Donc, je vais vous livrer ma version. Je vous ai représenté dans un iceberg avec la partie qu'on peut voir immerger, je crois, ou émerger, j'ai peur de dire une bêtise. La partie consciente qui est donc au-dessus, ça représente environ 10%, c'est la partie la plus visuelle. Quand on observe quelqu'un, c'est la première chose qu'on va voir. On y associe par exemple le contrôle, l'esprit critique, la logique, etc. C'est peut-être dans la métaphore l'adulte, celui qui est conscient, logique, celui qui paye les factures, etc. En dessous, la partie inconsciente qui est moins visible, qui représente environ 90% de la masse de l'iceberg. Cette partie inconsciente, c'est dans la métaphore un petit enfant, c'est celui qui s'occupe de nos rêves, de nos émotions, de nos intuitions et d'un paquet de choses, notamment tout ce dont nous ne sommes pas conscients. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypnose? Je vais vous donner mon interprétation. L'hypnose, c'est simplement un état naturel modifié de conscience dans lequel nous sommes toujours conscients, simplement, au lieu d'être associés comme c'est le cas sur l'image, en fait, la partie consciente et la partie inconsciente vont simplement se dissocier. Donc, dans le sens de la dissociation ou dans le sens de la réassociation, on parle de l'état d'hypnose, tout simplement. Donc, l'hypnose, vous l'avez compris, ce n'est pas un état inconscient, ça ne ressemble pas au coma. Nous sommes toujours conscients en état d'hypnose, simplement la partie consciente et critique n'intervient plus et n'échange plus avec la partie émotionnelle ou inconsciente. Cet inconscient a une caractéristique très étonnante, c'est qu'il n'est pas capable de discerner la réalité du rêve. Donc l'idée, si vous voulez, un petit peu comme dans un rêve, un accident d'avion qui serait bien réel jusqu'à qu'on s'éveille, que la logique nous permette de discerner. Donc en état d'hypnose, eh bien, je vis l'expérience double, un petit peu comme si je suis en train de rêver, simplement je suis toujours conscient, mais la conscience et l'inconscience sont donc dissociées et je vis mes deux expériences en simultané. Donc c'est simplement pour vous permettre de comprendre un petit peu ce qu'est l'hypnose. Des exemples concrets de l'état d'hypnose, c'est simplement l'endormissement. Par exemple, des moments d'ennui, quand on s'ennuie, qu'on a les yeux un peu lourds, si vous regardez un homme politique qui ne vous intéresse pas beaucoup, ça s'appelle tout simplement l'hypnose. Donc dans l'ennui, on s'auto-hypnotise. Par exemple, un professeur qui parle tout doucement à l'école, tous les élèves sont un petit peu somnolents, et ben ça s'appelle tout simplement l'hypnose. Ce que vous voyez à la télé ou en spectacle, c'est exactement les mêmes mécanismes, les mêmes phénomènes, simplement la différence c'est la vitesse et la profondeur. Donc tout le monde est réceptif à l'hypnose, puisque s'endormir, c'est s'hypnotiser, et en même temps, nous sommes aussi résistants. Cette résistance s'épuise progressivement, et donc, une fois qu'on a suffisamment épuisé la résistance, nous devenons tous très réceptifs à l'hypnose. Alors, une question, c'est comment ça accompagne la pose du ballon ellipse? Est-ce que pour toi, c'est intéressant? Est-ce que ça permet d'améliorer, d'accompagner la pose du ballon et lorsque le ballon a été évacué, de continuer la prise en charge? Alors moi, je vais partir de l'effet yo-yo que tu citais juste avant. Quand on se libère de trop de poids trop rapidement, effectivement, il y a parfois un effet de balance inversé où le corps s'adapte. Je crois que la première étape dans l'accompagnement par hypnose dans le cadre de la pose du ballon, c'est d'abord un petit peu initiatique, c'est-à-dire de découvrir un petit peu le fonctionnement de l'inconscient, du conscient. Parfois, cette initiation à de petits phénomènes hypnotiques permet d'un peu mieux prendre conscience qu'en fait, l'hypnose est là tout le temps, toujours, pour tout le monde. Simplement, nous n'en sommes pas conscients.
Donc, c'est parfois un petit peu une prise de recul et une manière de mieux prendre conscience des phénomènes hypnotiques. Ensuite, pour rentrer un peu mieux dans le sujet, ça va permettre de travailler tout un tas de choses différentes. Si on parle d'amincissement, évidemment, on a envie de regarder la balance calorique. Donc, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, qu'est-ce qu'on dépense comme énergie, etc. Simplement, ce ne sont pas les seuls critères. Donc, quand quelqu'un vient me voir pour travailler en hypnose, notamment dans le cadre de la pose du ballon, on va pouvoir parfois parler de compulsion alimentaire. Donc, par exemple, quelqu'un qui aura un comportement addictif ou compulsif par rapport à un aliment ou un autre, qui vient poser le ballon avec le docteur, la compulsion, l'addiction a de grandes chances d'être toujours là, malgré la pose du ballon. Donc, le ballon va empêcher mécaniquement les aliments de passer, donc c'est très efficace. Simplement, la raison de la compulsion est probablement toujours là. Quand on cherche à comprendre une compulsion, on va regarder du côté des émotions. Et vous l'avez bien compris, l'état d'hypnose, c'est simplement le moment où la logique s'éloigne des émotions. Et donc, le contrôle est simplement beaucoup moins puissant. Ainsi, les émotions se libèrent toutes seules. Et de manière générale, ça permet de travailler, par exemple, sur le sommeil, qui est aussi quelque chose d'important. L'hypnose permet d'améliorer le sommeil d'une personne. Avec plus de sommeil, on peut, par exemple, le matin, aller faire une super séance de sport et donc s'inscrire dans l'amincissement encore mieux. Bon, merci. Lambert, une question. Qu'est-ce que vous retenez du programme Ellipse? Quelle est votre synthèse et quelles conclusions vous feriez? Alors, que c'est un formidable procédé pour entamer une démarche de perte de poids. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a vraiment accompagné dans ma démarche de perte de poids. J'en suis content à 100%. Les séances d'hypnose aussi avec Jonathan étaient très importantes et ça a été vraiment un accompagnement global qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à perdre autant de poids aussi vite et surtout à comprendre comment ça fonctionnait et puis inscrire cette démarche dans le futur. Voilà. Génial. Merci beaucoup pour ce témoignage en tout cas. Donc, on va arriver un peu à la conclusion. Donc, moi, je voudrais dire qu'en tant que praticien et pour avoir posé des ballons gastriques depuis pas mal d'années, une quinzaine d'années, je dirais, le ballon Ellipse m'a impressionné par sa technologie. Je suis vraiment très, très impressionné par le fait qu'on ait pu miniaturiser ce ballon, qu'on ait pu, avec un raccord de remplissage aussi fin, le remplir, faire en sorte qu'il soit très sécurisé et qu'il soit efficace. Donc, je pense que c'est un véritable plus technologique, le ballon Ellipse, et que c'est clair, ce ballon fait partie de la démarche instrumentale actuelle en position, toute première position, à mon avis. Je voudrais dire que pour les gens qui s'interrogent quant à un surpoids ou une obésité, il y a une feuille de route à respecter. La feuille de route, c'est d'abord de se dire, bon, ok, je veux perdre du poids, très bien. La deuxième étape, c'est s'informer. Bon, on espère que ce soir, on a pu apporter des éléments de réponse. La troisième étape, c'est de lire les documents qu'on remet, d'échanger par mail ou en consultation ou par téléphone avec le patient, entre le patient et l'opérateur, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, et puis finalement se poser la question, ok, est-ce que c'est bien pour moi? Et à ce moment-là, on peut envisager la pause. Mais il est important que dans cette pause, lorsqu'on décide de la pause, on soit dans les conditions, on se donne les moyens d'y arriver. Ça veut dire prendre du temps pour soi, ça veut dire cuisiner diététique, ça veut dire reprendre l'activité physique si ce n'était pas le cas, ou la développer en sachant que l'exercice physique fait partie intégrante d'un programme de perte de poids. Et puis adhérer au programme Ellipse. Et donc, dans notre centre, on a choisi d'associer le coaching, on a choisi d'associer bien sûr la prise en charge diététique, on a choisi d'associer l'hypnothérapie parce qu'à mon sens, c'est la meilleure façon de contrôler, de mettre en évidence les causes du surpoids et d'essayer de les combattre. Le but de cette démarche, c'est de s'inscrire dans la durée et d'accompagner les gens. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent, Jonathan? Oui, quel est le coût du ballon? Et une autre question intéressante, et quelle est l'alimentation recommandée suite à la pause?
Deux très bonnes questions. Donc, sur le coup, on en a parlé tout à l'heure, c'est un budget d'environ 3 000 € qui est tout compris, c'est-à-dire que le ballon, le dispositif de pause, le coaching, l'hypnothérapie telle qu'on l'a fait à Marseille, tout l'accompagnement est compris dans ce budget qui est variable d'une ville à l'autre selon le programme proposé et qui est un petit peu plus coûteux à Paris. Alors, c'est un budget important, mais d'un autre côté, c'est aussi la possibilité de vivre de façon différente après. Plus que cela, c'est la possibilité de vivre dans de meilleures conditions et pourquoi pas plusieurs années de plus dans de meilleures conditions. Un exemple, porter un jerrycan de 15 litres d'eau en permanence autour de la taille et essayer de monter les escaliers, vous comprendrez très rapidement la souffrance que représente le surpoids et ça vaut à ce moment-là clairement ce budget qui est conséquent, mais c'est la possibilité de se substituer à la chirurgie. La deuxième question, donc tu parlais du budget, et la deuxième question. Quelle est l'alimentation recommandée suite à la pose du ballon? Ok. Alors, la question du régime et de l'attitude diététique, c'est effectivement très important. Et un avis diététicien est requis. C'est important de savoir que, par exemple, les fast-foods, il ne faut plus y aller, ainsi de suite. Il y a des règles générales qui sont importantes. Mais au-delà de ça, moi, je considère que la diététique, ça doit être en premier lieu ludique. C'est-à-dire que la démarche de perte de poids, ça ne doit pas être vécu comme un calvaire. Et quand les gens me demandent tout le temps, OK, qu'est-ce que je peux manger? J'ai très envie de répondre, mangez ce qui vous fait plaisir. Mais mangez de façon équilibrée, mangez de façon modérée, ne vous resserrez pas à table, mangez dans une assiette à dessert, privilégiez les fibres, les légumes, diminuez les sucres et les graisses, mais c'est volontairement que je pense qu'il ne faut pas être restrictif. D'abord parce que quand on pose un ballon, on a peut-être 30 ou 40 ans à vivre ou plus après, donc on ne va pas commencer à mesurer en permanence ce qu'il y a dans son assiette. Il faut que la vie, ça soit assez fluide, ça soit assez facile, ça soit assez ludique, et il faut se faire plaisir aussi à table, il n'y a pas de raison. Donc l'encadrement, c'est des règles importantes qu'il faut donner. Mais, et le ballon aide énormément à déclencher cette feuille de route, après, l'idée, c'est qu'on change tellement le regard des autres, son schéma corporel, le regard qu'on a sur soi. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, on se dise, bon, OK, maintenant, je veux changer ma vie, je veux plus que ça revienne, et c'est dans ces conditions-là qu'on a les meilleurs résultats. Génial. Très bien. On a une dernière question ici. Quelle différence y a-t-il avec le programme Orbera 365? Alors, le programme Orbera 365, c'est un ballon qui est très différent parce que le ballon est comparable, il fait ses 10 cm et ses 500 ml en moyenne dans l'estomac, sauf que pour le ballon Orbera, il faut une endoscopie pour la mise en place, ça veut dire une hospitalisation de jour, ça veut dire une anesthésie générale, et la même chose au retrait du ballon, comme son nom l'indique, au bout d'un délai de 10 à 12 mois. Donc, l'intérêt du ballon ellipse, et c'est à l'évidence une innovation technologique majeure, c'est qu'il n'y a pas besoin d'hospitalisation, il n'y a pas besoin d'ambulatoire, il n'y a pas besoin d'anesthésie, il n'y a pas besoin de toutes ces contraintes. Après, le ballon 365, lui, se pose pour une durée plus longue. C'est pourquoi c'est très important d'associer au ballon ellipse un programme qui fait qu'on puisse remplacer les semaines, les mois qui suivent l'émission spontanée du ballon dans les selles sans endoscopie pour arriver à un résultat comparable. Ça veut dire qu'en pratique, c'est très important tout ce qui est autour du ballon et l'accompagnement du ballon, en sachant que la pose du ballon, c'est majeur. D'un autre côté, il faut aussi garder à l'esprit que la perte de poids, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une ligne toute droite. La perte de poids, c'est surtout au départ, puis la courbe s'aplatit, sinon on finirait par se trouver dans des situations difficiles. Et puis, au bout d'un moment, la perte de poids n'est plus conséquente. Donc, ça limite le fait que, même si le ballon ellipse, c'est seulement 16 semaines, à peu près, eh bien, on arrive à avoir des résultats comparables au ballon conventionnel d'une durée de 6 mois. Après, le ballon 12 mois, lui, effectivement, va garantir 6 mois de plus de protection au niveau gastrique, mais on peut s'y substituer avec le programme tel que Ellipse le propose.
Génial. J'ai l'impression que on va arriver à la conclusion. Moi, je voudrais dire que ce ballon m'a impressionné sur le plan technologique, c'est évident, que ce ballon fait partie de l'arsenal instrumental qu'on peut proposer dès lors que les régimes ne suffisent plus, et que la force de ce ballon, c'est d'abord sa simplicité, et puis d'autre part, l'accompagnement qui est réalisé et le programme qui est instauré. Je profite de l'occasion pour remercier une fois de plus Lambert, qui a eu un témoignage très spontané, très naturel, et puis très sympa à notre égard. Merci Lambert. Je remercie Jonathan, d'une part parce que c'est un plaisir de travailler avec lui, et je sais que nos résultats s'améliorent et qu'il en est en partie responsable, justement parce qu'il y a cet accompagnement. Je remercie tous les participants à ce webinaire. C'est peut-être finalement le bon côté de ce Covid, c'est qu'on va apprendre à communiquer de plus en plus par les moyens numériques. Merci à tous et très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, messieurs, dames.